Bon les gars, aujourd'hui petite vidéo ultra rapide, ultra condensée, mais putain, vous n'êtes pas dans un jeu vidéo les gars. Genre, vous n'avez pas de deuxième vie qui vous attendent. Ça paraît peut-être con dit comme ça, mais en discutant avec certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, clairement. En fait, vous attendez tellement qu'il se passe certaines choses dans votre life, vous repoussez tellement certains trucs tout le temps, que je me dis, mais en fait là, vous avez l'impression que c'est la vie brouillon et qu'il va se passer quelque chose après. En fait, faut comprendre que là, ce que tu vis, c'est pas la V1. Tu vois, c'est pas l'espèce de brouillon où tu t'entraînes, tu t'échauffes. C'est pas l'avant-match. Tu vois, il y a pas l'échauffement et le match de 90 minutes qui t'attend dans une seconde vie. Non, non. Genre, le match, c'est maintenant, tu vois. L'échauffement, c'était quand tu t'es lancé. Mais là, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu t'es lancé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et que t'en es pas là où t'aimerais être. Tu vois, sinon, tu regarderais pas cette vidéo, tout simplement. Et donc, en fait, c'est ultra con, dit comme ça, et même égoïste, dans un certain sens, et j'y viens après, mais comprends que, putain, t'as pas de deuxième vie, tu vois. Sans parler de croyance, sans parler de religion ou je ne sais quoi, peu importe ce que tu penses, ce qui se passe après la mort, je te parle du réel, tu vois. Ancre-toi dans le réel. Là, ce que tu vis, c'est maintenant. Genre, ce que tu dois faire, tu le fais maintenant. Chaque jour qui passe où tu fais pas ton offre, où tu contactes pas un client, où tu fais pas une pièce de contenu, c'est un jour que tu rattraperas pas. Tu vois. Et quand je parle avec certains d'entre vous qui me contactent sur Insta ou quoi que ce soit, d'ailleurs, si vous voulez m'envoyer un message, contactez-moi sur Insta, c'est le plus simple. Il y a le lien dans la description de toute façon. J'ai l'impression que justement, vous êtes en mode, là c'est le brouillon et le vrai match il commence après. On discute et tout. Vous me dites quels sont vos problèmes actuels, vos problématiques, vos besoins, peu importe. Je vous donne mes points de vue. Et je reçois des messages du style ouais, grave bonne idée, mais vas-y, je pense que je vais commencer dans 2 mois. Ou bah écoute, mon offre, là, je vais la laisser tourner encore quelques mois, je verrai comment ça se passe. Même si je l'aime pas vraiment, ça me saoule et tout, j'aimerais changer. Pourquoi? Genre, pourquoi t'attends? Genre, si ton offre, elle te saoule maintenant, si les clients avec qui tu travailles, ils te drainent, genre, pourquoi t'attends encore? Pourquoi tu repousses la chose? Pourquoi tu restes dans un déconfort alors que t'as un confort, genre t'as une vie optimale qui t'attend quelque part, genre elle est là, tu vois. C'est juste qu'aujourd'hui, tu restes dans ta zone. Genre, en fait, c'est horrible à dire parce que c'est une zone que t'aimes pas, mais à la fois tu trouves un certain confort. Et je vais aller encore plus loin, tu souffres pas assez dans ta vie. C'est la raison pour laquelle tu restes justement dans cette zone-là. Parce que si tu souffrais vraiment, si c'était la merde au point dont tu en parles, tu changerais, tu vois. Tu vois, quelqu'un qui est en train de mourir de faim, il se pose pas la question de ce qu'il va les chasser. Même s'il n'a pas d'outil près de lui, il chope une pierre, il chope un bout de bois, il va tuer un sanglier, tu vois. S'il faut, il va courir pendant 3 semaines après un lièvre, mais il va le choper et il va le bouffer. Parce que c'est une question de survie, parce qu'il est en souffrance ultime. Toi, c'est pas encore le cas. T'as beau dire que t'en peux plus, que ton business c'est la merde, que ton partenaire il te pose des questions tout le temps. Comment ça avance ton business? Est-ce que ça évolue? T'en es où? Tu vas gagner combien ce mois-ci, etc., etc. T'as beau dire que ça te pèse, mine de rien, au fond de toi, dans ton subconscient, et t'as beau ne pas le reconnaître publiquement, tu vois, même si on en parle et que tu me dis non, moi je suis convaincu que si, c'est qu'en fait tu souffres pas réellement. En tout cas, tu souffres, je te l'accorde, mais pas au point de changer ta situation. Parce que si tu mourais de faim, tu prendrais ce putain de lance-pierre fabriqué avec une liane et une putain de branche, tu vois, et tu irais chasser le sanglier. Tu irais chercher ton client, tu irais poster des vidéos sur YouTube, tu irais poster des réels sur Insta, tu irais envoyer des DM, peu importe. Mais en tout cas, tu passerais à l'action. Tu vois, je sors mon tel carrément parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et j'avais pris des notes dessus. Voilà, le titre, ce que j'avais mis, c'est t'es pas dans un jeu vidéo, putain. T'es pas dans un putain de jeu vidéo, mais genre t'as pas de deuxième vie, tu vois. Et je sais que c'est dur à conceptualiser, ce que je suis en train de te dire, mais la vie que tu vis actuellement, c'est la seule que t'as. Ça, c'est ce que je t'ai dit. Encore une fois, on enlève les croyances et tout, c'est la seule que t'as. Genre, si t'es pas heureux maintenant, tu le seras jamais. Et quand je dis maintenant, c'est dans cette vie. Ok, je suis pas en train de te dire que tu peux pas changer ta situation actuelle. Peu importe où tu es né, peu importe le type de client que tu as aujourd'hui, peu importe l'offre que tu as. Parce qu'en fait, je fais vraiment un point d'honneur sur l'offre parce que j'ai des clients qui run une offre depuis des mois, voire des années,
alors qu'ils en peuvent plus. Genre, ils sont pas épanouis dans ce qu'ils vendent. Et je suis en mode, mais putain, mais pourquoi tu continues de vendre ça alors que ça te bouffe de l'énergie, tu travailles avec des clients que t'aimes pas, arrête, tu vois, genre arrête. Donc si t'es pas heureux maintenant, tu le seras jamais. Si ça fait des mois que tu travailles avec des clients de merde, arrête de travailler avec eux, tu vois. S'ils te bouffent de l'intérieur, arrête. Change ton offre. Fais-le, mais fais-le maintenant, tu vois, parce que tu n'auras pas de deuxième vie, merde. Et donc j'en viens au deuxième point, c'est que c'est limite égoïste de pas tout faire pour que ta life te rende heureux au vu de tous les gens qui souffrent réellement. Parce que là, si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu sois, je sais pas, français, belge, suisse, bref, que tu sois francophone. Je pense que ta vie actuelle, même si toi tu la vois d'un point de vue entrepreneurial, avec les statuts qu'on voit de l'entrepreneur sur les réseaux et tout, peut-être que tu te vois pauvre ou en retrait ou en retard et tout, mais mec, si tu regardes la vie de manière factuelle, ce que tu as, c'est ouf. Genre, tu as un toit sur la tête, ce matin, ce midi et ce soir, tu vas manger, tu as un téléphone qui coûte plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, tu as un abonnement à Netflix, genre ta life, elle est incroyable. Comparé aux gens qui souffrent, encore une fois. J'ai fait un tour d'Asie du Sud-Est pendant 1 an. Genre, il y a des gens qui crèvent de faim, mais genre littéralement. C'est-à-dire que là, s'ils ne mangent pas ce soir ni demain, tu sais pas si dans 2 jours ils seront encore en vie. Genre littéralement. T'as des mecs, t'as des Sherpas qui vont escalader des monts, qui descendent au cœur des volcans pour aller chercher du soufre, sans masque à gaz, parce que de toute façon ils n'ont pas l'argent pour se le payer, qui ont une espérance de vie qui s'élève pas plus haut de 42 ans, pour nourrir leur famille. Genre ça, c'est des gens qui souffrent. Ça, c'est des gens qui souffrent. Et donc tu vois, c'est limite égoïste de pas tout faire pour que toi, ta vie, elle te rende heureuse. Elle te rende heureux. Tu vois ? J'ai mis une ligne en plus, j'ai mis toi tu peux, tu sais comment faire, et juste tu le fais pas. C'est exactement ça, tu vois. Parce que le mec qui souffre, l'Indonésien qui souffre, qui va au fin fond du mont Kawaijin, en Indonésie, lui, il n'a pas d'autre opportunité. Il ne sait pas comment changer sa vie. Toi, tu le sais. Tu vois, tu as accès à YouTube, tu as accès à des vidéos, tu as accès à Insta, tu as accès à des formations, tu as accès... Genre, les Indonésiens, ils connaissent pas ChatGPT, tu vois. Ils connaissent pas Claude, mec. Ils ont pas de PC. Ils ont tous des tels. Leurs bigots, ils sont fracassés, tu vois. Ça, c'est la vraie souffrance. Parce que dans 1, 2, 3, 4, 5 générations, leur qualité de vie, leurs conditions, elles n'auront pas changé, tu vois. Et c'est malheureux, genre vraiment, ça me rend triste quand je le dis. Ça me rend triste, mais à la fois énervé. Parce que toi, tu as la capacité de changer les choses. Tu sais comment faire. Tu sais que si aujourd'hui, tu n'as pas assez de visibilité, ce qu'il faut faire, c'est faire du contenu. Si tu n'aimes pas faire du contenu, fais de la prospection. Tu n'aimes pas faire la prospection, tu n'aimes pas faire de contenu, fais de la pub. Ouais, mais j'ai pas de thune pour faire de la pub. Eh ben, commence par la prospection. Tu vois, en fait, tu es sans arrêt en train de décaler ce qu'il faudrait que tu fasses vraiment. Parce que tu dis, de toute façon, je le ferai plus tard. Mais il n'y a pas de plus tard. C'est le sujet, c'est tout le sujet de cette vidéo. Genre, il n'y a pas de plus tard. Genre, ta life, là, actuelle, c'est la seule que tu vas vivre. De manière factuelle, dans le réel, avec les gens qui t'entourent, avec les opportunités qui t'entourent. Parce que même si pour toi, il y a une seconde vie, 2, 3, 7 vies après la mort, peu importe tes croyances, il n'y a aucune vie où tu auras accès à Claude Code toute la journée pour 20 balles par mois et à faire des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros par mois avec ton business de coaching ou de consulting en aidant les gens à améliorer leur life. Genre cette opportunité, elle est folle. Et tu es compétent. Je sais que tu peux aider les gens. Et toi, tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses pour améliorer ton business. Mais tu le fais pas. Parce que tu penses que tu le feras après. Tu es tout le temps en fait en train de rajouter du temps parce que tu penses que tu as du temps. La vérité, c'est que tu n'en as pas. Genre. T'en as pas et j'en ai pas plus que toi. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Bref, je vais pas aller plus loin, je pense que tu as compris. Mais de un, tu n'as qu'une seule vie. Genre, il n'y a pas de deuxième, donc arrête de créer du delay, je sais plus comment on dit. Bref, arrête de déplacer les choses, tu vois. Ce que tu es censé faire aujourd'hui, fais-le maintenant, fais-le pas la semaine prochaine. Ton offre, c'est de la merde, elle te plaît plus, change-la.
tes clients, ils te plaisent plus, ils te bouffent de l'énergie, ils te rendent triste, ils te créent de l'anxiété, tège-les. On est 8 milliards sur Terre, je te jure que le mec qui te prend de l'énergie, tu le tèges, tu vas en trouver un autre. Genre le pourcentage de chances que tu trouves un autre client qui t'apporte plus d'énergie, qui soit plus solaire, qui t'apporte plus de smile que ce mec qui te bouffe de l'énergie là, il y en a. Les probas, elles sont dans ton camp, tu vois. Donc fais-le. Et deuxième point, t'es égoïste si tu le fais pas. Parce qu'il y en a qui souffrent vraiment. Genre de la vraie souffrance. Je suis pas en train de te faire une leçon de vie. Hein. Genre vraiment pas. Je suis juste en train de te donner mon point de vue par rapport à ce que j'ai pu vivre personnellement grâce à mes voyages, à mes expériences personnelles. Et en fait, c'est juste qu'il y a quelques mois, il y a quelques années, j'étais dans ta position. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo. Et tu vois, c'est tout con, mais genre là, moi, je suis créateur, toi, t'es consommateur. C'est-à-dire que c'est toi qui me regardes. L'objectif, c'est que ça s'inverse. C'est que demain, quand je vais sur YouTube, ce soit ta tête qui s'affiche sur mon feed. Quand je vais sur Insta, je veux te voir. Parce que ça veut dire que tu auras pris les choses en main et que tu seras passé à l'action. Tu auras compris que tu n'as qu'une seule life et qu'il faut arrêter de déplacer les choses, il faut arrêter de déplacer le temps, tout simplement. C'était Thomas, je te souhaite une excellente journée. Envoie-moi un message sur Insta, t'as tout en description de toute façon.